Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Si vous avez du taureau dans votre thème astral, eh bien cette guidance vous concerne. On va aller voir vos énergies du mois de janvier. Donc très bonne année à vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, que tous vos vœux et vos rêves se réalisent et se concrétisent. On a justement, en parlant de concrétisation, de concret, des signes de terre, enfin vos cousins, on va dire ça comme ça, qui vous entourent. On a d'abord donc ce mois de janvier qui s'ouvre avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc avec le soleil, avec la nouvelle lune, avec aussi la conjonction Vénus-Pluton dans le signe du Capricorne, il y a justement une transformation profonde, des choses qui se modifient radicalement. Donc là on vous dit d'avancer et de prendre le pouvoir. Le 7 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Cancer. Alors cette pleine lune nous parle de laisser nos peurs se dissoudre et surtout, eh bien avec cette conjonction, on a aussi Mercure rétrograde depuis le 29, donc depuis hier, le 29 décembre, et on a Mars qui termine sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Donc le 12 janvier, pardon, voilà. Donc le 12 janvier, cette fin de rétrogradation de Mars en Gémeaux va permettre une libération. Voilà, on a pu se sentir restreint. D'ailleurs, la restriction est ressortie un petit peu au niveau de votre domaine, projet professionnel, projet tout court, pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par le professionnel. On a... Alors, avec la pleine lune en Cancer, donc le 7 janvier, on a aussi une mise en lumière, une mise en relief de tout ce dont on doit se débarrasser pour pouvoir avancer, parce que on a la lune noire aussi dans le signe du Cancer. La lune noire, c'est tout ce qui va être mémoire de souffrance accumulée, voilà, au cours des années, au cours des vies. Voilà, si vous êtes convaincu que voilà, il y a des vies antérieures. Après, on va rester concret dans cette vie-ci déjà, c'est déjà pas mal. Et on peut parler de tout ce qui est familial avec le signe du Cancer, tout ce qui est émotions stockées qui doivent être dissoutes, notamment au niveau des peurs, parce que justement cette pleine lune en Cancer, avec la lune noire Lilith en Cancer qui occupe là le signe depuis un petit moment, et bien tout ce qui est interdit, les blocages, les angoisses, voilà, tout ce qui est source d'anxiété est en train d'être nettoyé. Donc émotionnellement, ce mois de janvier va nous solliciter, tous et toutes autant que nous sommes. Donc voilà, on a vraiment ce côté ici, un renfort. Voilà, je vais appeler ça comme ça parce que j'ai vraiment le signe de la Vierge là, qui est venu popper tout à l'heure au moment du brassage. Et on a ce côté, j'analyse parce que je dois faire preuve, de sens commun, de quelque chose qui va me conférer du pouvoir et de la sécurité. On a donc la nouvelle lune en Capricorne, on a vous, et on a la cousine signe de la Vierge qui vient justement en renfort pour vous permettre d'analyser tout ça, de faire le tri et de pouvoir avancer vers une structure, vers une stabilité. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, je vous montre ça dans un instant. D'abord, on vous parle d'élévation spirituelle et on vous dit, votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route, soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin, elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Et pour l'affirmation du mois, je m'engage sur ce nouveau territoire spirituel avec excitation et joie, car je me sais guidée par un moi supérieur et vers quelque chose de mieux. Alors, je vous le dis parce que déjà là, on a quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe après un 10 d'épée, ça fait toujours plaisir parce que finalement, on pourrait l'interpréter comme ça dans le contexte. Après un bon coup de Trafalgar, finalement, ça s'avère être une bénédiction. Donc c'est pas plus mal, ça me permet de faire le vide, faire le tri. Un 10 d'épée, c'est se remettre de quelque chose, notamment une blessure de trahison, un bon gros coup de... si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici... finalement, c'est une réorientation. Enfin, moi, je le sens comme ça, d'ailleurs. Bon, ça peut encore générer des petits mécanismes. Un 4 de denier, on voit que au niveau professionnel, il y a
Ouais, il y a un petit mécanisme, une petite protection. Néanmoins, là, il y a eu un gros coup de... Voilà, on a été à terre, hein. Alors, je me souviens de mémoire, l'année 2019, ça peut être un écho, hein, à ce qui s'est passé il y a 3 ans, ça peut être il y a 3 mois. C'est vous qui voyez. Néanmoins, on a vraiment ce côté, avec le 10 d'épée, je me suis relevée. Et là, finalement, il y a dans cette situation une intense satisfaction. En tout cas, là, ce mois-ci, vous allez vous régaler, c'est la régalade. En tout cas, je l'espère. Alors, on va aller voir eh bien, ce que vous apporte votre signe cousin, donc le signe de la Vierge. Et on nous dit que dans votre approche de la question, il y a une volonté d'être pragmatique. Bon, ça c'est, je ne vais pas dire que tous les signes de terre sont forcément pragmatiques. Hein. Faut voir vos dominantes dans vos thèmes astro, voilà, euh, individuels. Pardon, je cherchais le mot. Mais on nous parle aussi, avec le signe de la Vierge, de mener une vie plus saine, de faire un nettoyage, de tout ce qui doit être fait, de se concentrer, voilà, d'aborder les choses avec lucidité, pragmatisme. Et c'est aussi comme ça que, justement, on récupère de la force, on récupère... C'est le travail, hein, mais c'est aussi l'utilité. Voilà, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je peux faire là dans l'immédiat pour ne pas me retrouver sans ressources. Parce que si, voilà, je tombe dans l'émotionnel ou dans le désespoir ou dans des vibrations basses, eh bien, finalement, je ne fais plus rien. Donc là, comment je peux être plus pragmatique ? On nous parle de concentration, on nous parle de préoccupation de la vie quotidienne. Alors comme le signe du Verseau qui est sorti tout à l'heure, on n'a que des lames mineures. Donc encore une fois, des ajustements. Ce ne sont pas de grosses étapes, mais c'est plutôt la récolte, le repos ou une transition vers autre chose. On va voir que vous avez eu votre nœud nord, hein, enfin le nœud nord en tout cas dans le signe taureau qui a été mis en valeur cette année. Là en 2020, enfin cette année, l'année 2022, on est déjà dans le futur là au moment où je vous parle. Et l'année 2023 va être marquée par le nœud nord en bélier, donc nœud sud en balance, et justement des redirections. Donc là, on profite justement de ce Mars rétrograde en Gémeaux, donc jusqu'au 12 janvier à peu près, voilà, la moitié du mois, enfin, dans les premières semaines de janvier, dans les premiers jours, pour réajuster, pour stabiliser certaines choses. Vous avez du 4 ici, vous avez du 4 ici, après vous avez voilà, du 9, du 7, du machin. Je ne vais pas faire de numérologie non plus, hein, mais... En tout cas, en analyse, voilà, vraiment en survol, dans votre mois de janvier, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, un vœu qui se réalise. Là, on a quand même un 2 de coupe, c'est quand même assez sympathique. On a un 5 de coupe renversé, comme le signe du Verseau d'ailleurs. Donc il y a une guérison au niveau de quelque chose qui traînait, hein, qui alourdissait. On peut parler de culpabilité, de poids, de tristesse, enfin voilà. Et là, il y a un retournement de situation, ou en tout cas quelque chose qui est en passe d'évoluer définitivement. Je ne vais pas m'avancer jusque-là, mais voilà. En tout cas, en amour, il y a un message conseil, quelque chose de nouveau, et il va falloir s'y tenir, persévérer. On voit ça tout de suite. Alors, au niveau du pro, on a le 4 de denier, je parlais de restrictions. En ce moment, l'axe Capricorne-Cancer, hein, donc qui concerne le mois de janvier, va nous parler de la carrière et de la famille. Donc forcément, l'abondance, c'est-à-dire l'abondance émotionnelle, hein, qui vient de moi, qui vient de mes émotions, de ce que je génère, de ce que je ressens, et l'abondance financière. Donc, alors, il n'y a pas que l'abondance financière, je me rattrape tout de suite, il y a l'abondance tout court, c'est-à-dire des choses qui se fluidifient, des bonnes nouvelles, mais c'est un canal de joie. Là, avec le 4 de denier, il y a un travail, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de fermeture, c'est un peu je verrouille parce que je veux sécuriser. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Moi, je pense que c'est vraiment résiduel, hein, c'est-à-dire des résidus, des pastilles, voilà, décollées de mécanismes de peur qui sont en train d'être déverrouillés, mais ça s'explique et c'est normal par ce 10 d'épée qui a été un bon gros coup de Trafalgar, des poignards dans votre dos. Donc forcément, hein, on va pas se réouvrir tout de suite, youhou. En fait, c'est comme si dans votre psyché, il y avait... Alors, on n'a pas d'épée,
Mais il y a vraiment, ok, un réflexe, vous voyez, c'est même pas conscient. Enfin, en tout cas, pour moi, là, au niveau du travail, ça peut être aussi du travail spirituel, parce que tout le monde n'est pas concerné par le domaine professionnel, hein, donc voilà. Mais en tout cas, vous adaptez, il y a ce côté, je me restreins, je me limite, ou bien je fais super gaffe parce que j'ai peur d'en venir à me retrouver une main devant, une main derrière, ou à être gêné dans mes finances, etc. Bon, on en est tous là, j'ai envie de vous dire, mais là, l'idée, c'est vraiment ce réflexe, ce mécanisme résiduel qui peut-être vous entrave un petit peu, parce que le cadre de denier, moi, je vais le comparer à une boîte, on se met dans la boîte, il n'y a rien qui nous arrive, mais il n'y a rien qui nous arrive. Voyez, donc il peut rien nous arriver, mais en même temps, il n'y a rien qui nous arrive. Voilà. Alors, on va réinterroger. Je vais prendre lui. Alors attendez que j'oublie pas. Voilà, c'est bon, il y a tout. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023 au niveau... Ah, 9 d'épée. Bon, bah voilà. 9 d'épée, 3 d'épée. C'est confirmé. Alors moi, je sens plutôt que là, ce mois-ci, ce qui est mis en lumière, c'est au niveau professionnel, c'est-à-dire des mécanismes de peur. J'ai peur de tout perdre. Alors, d'où ça viendrait? Ça peut venir de plein de choses différentes. Quelque chose de récent, quelque chose des vies antérieures, hein, avec la lune noire en cancer et avec la pleine lune en cancer, voilà, il y a des choses qui vont ressortir. Là, le 9 d'épée va parler de toutes vos angoisses, d'élaborer, voilà, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'épée, il y en a finalement, mais c'est surtout l'élaboration de scénarios catastrophes que votre cerveau, parce qu'en fait votre cerveau va chercher une logique, et donc une logique avec des conséquences. Et dans les conséquences, en général, c'est jamais, c'est jamais, on veut être paré au pire, en fait. Et le 9 d'épée, 3 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se résoudre, mais pour moi, c'est résiduel. Maintenant, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est-à-dire, alors en général c'est le soir, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous donne un conseil, vous vous levez, si vous êtes dans votre lit et que vous n'arrivez pas à dormir, alors tisane, machin, bon, vous faites ce qui vous apaise d'habitude, il y a un petit exercice à faire, le carnet poubelle, c'est-à-dire, voilà, j'écris mes pensées de merde, enfin pardon, mais voilà, j'écris ces pensées sur papier et le fait d'acter quelque chose, parce que quand on est dans un 9 d'épée, on est en pleine impuissance, on est en pleine élaboration de scénarios catastrophes, voilà, donc on va dans le pire, et justement, on génère des vibrations, on génère des émotions, et ces émotions, elles sont ressenties ailleurs, elles émanent de nous, hein, elles sont projetées à l'extérieur, donc on coupe le 9 d'épée, ok. On va plutôt se dire, ok, ça, c'est quelque chose qui est en passe d'être résolu, voilà, c'est comme une cicatrice qui vous fait mal l'hiver, hein, même si elle s'est refermée, il y a un moment où vous la sentez passer. Donc quand vous êtes dans ce mécanisme-là, vous coupez, vous écrivez et vous brûlez, vous jetez, vous déchirez, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, le fait d'acter va vous débarrasser du mécanisme dans lequel vous êtes, enfin du système dans lequel vous êtes. Et c'est une dynamique à casser, hein, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Donc, moi, je dirais que là, c'est au niveau de l'abondance, donc un soin pourrait être aussi pas mal, hein, parce que là, on a quand même la reine de coupe derrière le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une blessure encore active, ou en tout cas quelque chose qui vous fait encore mal. Donc, ça génère des peurs, des limitations. Et là, moi, je dirais qu'un soin va être la réponse la plus appropriée. Maintenant, dans l'immédiat, hein, quand, imaginons, on vous dit, bah oui, je peux te prendre en séance, enfin, je peux vous prendre en séance, parce que moi, je vous vois en règle générale, Isabelle Rabier aussi, d'ailleurs, je vous la conseille, hein, elle est formidable. Eh bien, ce petit exercice du quotidien, en attendant d'obtenir un rendez-vous avec, par exemple, Isabelle Rabier, une séance avec qui sais-je, vous faites ce petit exercice. Voilà, vous me ferez plaisir. Comme ça vous mettra dans de meilleures dispositions. Et c'est comme ça aussi qu'on cultive la satisfaction du quotidien et qu'on se replace dans des canaux de joie, d'envisager le positif pour que ça puisse arriver. Donc voilà comment on se sort aussi de systèmes, de mécanismes, de dynamiques. Alors au niveau reine de denier, je la garde de côté dans ma tête, mais je suis allée un peu trop vite.
Au niveau du sentimental, voyons ce qu'on vous propose. Ah bah tiens, c'est pas plus mal. On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, 7 de bâton, as de bâton. Il y a du mouvement. Alors, pour moi, il y a vraiment ce côté tempérament aussi. C'est comme si vous adoptiez une posture de bélier. Il y a quelque chose de nouveau, je persévère et je le fais en m'amusant. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'interpréterais le sentimental. Là, on l'a, hein, voilà, le 2 de coupe, ça peut parler d'un nouvel emploi. Ok, mais ça peut aussi parler d'un nouveau contrat, mais ça parle surtout de quelque chose en miroir, en face, qui est quand même pas mal. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union, c'est la personne en face de vous qui vous correspond. Je ne peux pas dire âme sœur et tout, je ne veux pas partir là-dedans, mais c'est vraiment la partenaire idéal, sur le papier en tout cas, voilà, et le contrat ou l'opportunité de travail qui vous ressemble aussi. Donc là, on a la tour. Ah, je dirais quand même... ouais, il va falloir casser un schéma. Vous voyez, restriction, peur, limitation et à cause d'un chagrin. Alors, la trahison, elle s'explique, 3 de coupe, hein, ça peut être multiple. Enfin, voilà, vous découvrez que la personne, finalement, voilà, après vous être investi, finalement, elle vous a trahi, ou bien, en fait, elle vous a dit, ah bon, on était ensemble, bon, moi, je croyais que je pouvais aller voir ailleurs. Voilà, en toute détente. Mais le truc, en toute détente. Et du coup, ça vous a bloqué quelque part. Hein. Là, on voit que c'est encore dans le contexte. Alors, ça remonte. Mais justement, c'est peut-être ce que la pleine lune va vous faire travailler, c'est-à-dire je dois casser ce mécanisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 6 d'épée, la tour, avec le fou, nettoyage avec l'étoile. Voilà, je veux retrouver une motivation. Alors, le valet de bâton, as de bâton, quelque chose de nouveau. Mais il va falloir un peu s'accrocher. Hein. Le 7 de bâton nous dit qu'il va falloir persévérer, faire preuve de courage, de volonté, pour aller jusqu'au bout et pour réussir justement à passer ce nouveau cycle, hein, initier quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi un retour de passion avec le ou la partenaire actuel, hein. Mais voilà, si on vous dit, faites quelque chose pour vous. Le valet de bâton, pour moi, c'est vous, même si on s'en fout, hein, que ce soit bâton, normalement c'est signe de feu, denier, normalement c'est signe de terre, etc., etc. Là, je sens que c'est vous. C'est vous qui reprenez du poil de la bête, c'est vous qui reprenez de la motivation. Le nœud nord est en train tranquillement de changer aussi de perspective, hein. On va aller vers du bélier, donc forcément on va initier de nouvelles choses. Quelles activités pourraient vous passionner, vous galvaniser, vous revaloriser, vous réénergiser? Voilà, ça c'est la question du valet de bâton. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne le smile? Qu'est-ce qui me fait triper en fait? Voilà, les tripes, qu'est-ce qui me fait triper? Eh bien, c'est ce qui va permettre de redynamiser, si ce n'était pas déjà le cas, votre vie sentimentale, quelle que soit la situation. Moi, je pense aussi qu'il y a un retour de passion pour les couples. Voilà, tout le monde n'est pas en couple, hein, mais si vous êtes célibataire, c'est vraiment, je dois d'abord glaner ça en moi pour pouvoir ensuite, en miroir, hein, l'attirer. Alors, 2 de denier. Il y a des, il y a des opportunités de rencontre là. Donc on vous dit alors le 2 de denier, je dirais qu'il y a des choses à faire dans l'ordre et l'ordre passe par vous. C'est-à-dire, je saisis des occasions en fonction de ce qui me fait triper justement. On repasse dans la colonne du sentimental, il y a quand même du personnel. Vous voyez, c'est vraiment intrinsèque à moi, ça ne dépend pas des autres. Donc là, c'est un peu comme si on se disait, il faut que je sois égoïste pour prouver que j'existe, que je résiste, et ensuite, là, j'attire, effectivement. Alors, quand je disais un retournement de situation, c'est que là, on a un 5 de coupe renversé, et que pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc ça peut être vraiment un basculement énergétique, voilà, un switch énergétique, encore une fois des lames mineures, hein, voilà, je me réserve pour cette colonne-là, mais je pense pas qu'il y ait de grosses péripéties, mais plutôt, tiens, je viens de comprendre qu'en fait, en passant par moi, ça a amélioré mon rapport aux autres, parce que mon rapport à moi est amélioré, voyez. Donc le 2 de denier nous dit
Il y a du pragmatisme. Là, on a le signe de la Vierge qui est intervenu pour dire hop, 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 on va s'organiser pour atteindre nos objectifs. C'est d'ailleurs le message de la carte. Je vous le lis. C'est en vous organisant que vous pourrez atteindre vos objectifs. Donc, cette carte vous suggère, vous suggère encore que vous avez besoin d'être plus ancré dans votre approche de la question. Les problèmes ne disparaîtront pas. Vous devez faire avec et les aborder. Ouais, les aborder tout court, donc les aborder différemment. Alors moi, je dirais que là, justement, vous les avez abordés différemment. Et que vous devez continuer, justement, à jongler dans les priorités, c'est-à-dire, je me fais passer en priorité pour, justement, améliorer ma qualité de vie et mon rapport aux autres. Donc forcément, c'est pas de l'égoïsme. Vous voyez, c'est hyper altruiste. Je pense à moi, c'est pas je pense qu'à ma gueule, c'est vraiment... Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? On se reconnecte au corps, on retrouve de la motivation. Là, on a corps, mouvement. Donc, on retrouve du peps, on retrouve de l'énergie, du carburant. Qu'est-ce qui me fait carburer? Qu'est-ce que j'aime faire? Je saisis les opportunités. Alors, cette opportunité, elle peut s'avérer très payante. Là, on a vraiment la chance. On a aussi... la stabilité, je dirais, la fiabilité. Voilà, en étant fiable envers moi-même, je ne gratte plus cette blessure de trahison, parce que j'ai beau la travailler, si je me fourvoie, si j'accepte des choses qui ne me correspondent pas, finalement, je me maintiens dans cette espèce de... Voilà. Donc là, en étant à l'écoute de moi, en me sentant satisfait de ce que j'accomplis, je retrouve l'énergie, je retrouve de la passion, et donc, forcément, là, les choses se mettent en place. Alors, pour un début de relation, si vous êtes concerné ou quand vous serez concerné, gardez bien cet équilibre. Moi, le 2 fois du 2 dans la même colonne, dans la colonne du développement personnel, dans développement personnel, il y a personnel. Et justement, je fais des choix conscients en fonction de l'évaluation que j'ai de moi, de mes besoins, de mon importance sur cette planète. Donc, forcément, vous allez ici attirer du respect. Voyez, en vous respectant, vous attirez le respect. En vous aimant, vous attirez l'amour. Voilà. Alors, le 5 de coupe renversé, amélioration d'une situation, guérison, réconciliation possible aussi. Oh, bon, bah voilà. Oui, après, un valet de coupe. Alors, tout le monde ne sera pas concerné par une volonté de se rabibocher avec une personne, surtout si, voilà, on a eu du 3 d'épée, donc il y a vraiment il y a quelque chose qui nous a fait mal, qui est en train de se régler. Valet de coupe, j'écoute mieux mes émotions. Il y a quelque chose qui se réouvre au niveau, je dirais plutôt sentimental, mais c'est aussi un état d'esprit, valet de bâton, valet de coupe, on est dans la joie de vivre, on est dans quelque chose où on retrouve de la pêche, on retrouve de la motivation. Il y a aussi des projets, ça peut parler de quelque chose de tout nouveau, donc c'est balbutiant, c'est les débuts, vous voyez, c'est un peu salut, comment tu vas? Alors qu'en fait, on sait très bien comment ça va finir, mais il y a vraiment ce côté timide, ce côté je redécouvre un peu le plaisir. Voilà, ça faisait longtemps, j'ai l'impression, ça faisait longtemps. Bon, on va regarder le sentimental, je vais un peu m'axer là-dessus, parce que bon, c'est... Alors, malentendu, intimité. Ouais, cet exemple de « Ah bon, on est en couple voilà, c'est vraiment ce que je... Enfin, là, avec ces cartes, je me dis « Ouais, ok, chasseur, quelqu'un qui se positionnait pas. » Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous sentiez, mais qui vous a fait mal parce que la personne se positionnait pas comme vous l'entendiez. C'est finalement en lâchant prise, en travaillant sur autre chose. De toute façon, là, au mois de janvier, vous allez être attelé aussi à régler certaines questions au niveau abondance. Alors, pas financièrement forcément, c'est plutôt mon rapport à moi. Je me respecte, donc je suscite le respect. Et là, je pense qu'on est en plein dedans. Vous voyez, malentendu, intimité, j'ai l'impression que certaines personnes, bon, on va le dire comme ça, mais vous ont pris un peu pour des cons. Voilà, c'est l'expression consacrée. Et du coup, ça vous a fait travailler. Alors, la manière, on va dire un peu rock'n'roll, avec un 3 de coupe, un 3 d'épée. Tout à l'heure, on avait le 3 de coupe. Du coup...
quelque chose qui se règle, mais c'est aussi, voilà, maintenant je vais... Comment empêcher des malentendus? En ayant cadré, moi, ce que je veux, ce que j'attends, ce à quoi j'aspire, et du coup, ça permet aux autres aussi de se positionner, donc de régler les malentendus, et en tout cas d'en éviter. On a le flirt, karma. Il y a une question de stabilité, il y a une question de couple, comment faire durer, parce qu'à chaque fois je tombe sur une personne mais ça ne dure pas, ou alors j'attire toujours le même type de partenaire, c'est-à-dire des gens qui ne se positionnent pas, ou alors qui sont des don Juan, des chasseurs. On voit chasseur et flirt. Alors, si c'est un début, un conseil, en tout cas c'est le 2 de coupe qui me parle comme ça. Même si vous avez ce sentiment très fort que la personne vous est destinée, que vous êtes âme sœur, que vous êtes ceci, cela, ne lui dites pas. Parce que ça va mettre une sorte de pression. Encore du 2, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, c'est comme si vous mettiez la personne sur un piédestal et cette posture-là la fera rester dans cette dynamique de je suis en haut et t'es en dessous. Voilà, je suis au-dessus et je te regarde de tout là-haut où tu m'as érigé en tant que dieu, déesse vivant. Vous adaptez. Mais il y a vraiment ce côté, ne dites pas à la personne qu'elle est l'unique, qu'elle est la seule. Mettez-vous dans une position aussi où voilà, vous êtes dans vos activités à vous, parce qu'il y a le risque ici, j'ai vraiment cette alerte-là, hein, voilà, mais qu'elles vous prennent pour acquises en fait, qu'elles vous prennent pour un meuble, ça y est, c'est installé et ça prend la poussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il y a une leçon aussi un petit peu karmique, hein, c'est-à-dire j'initie des projets pour moi, je vais jusqu'au bout, et là, ça redynamise et ça me revalorise, donc ma vie sentimentale est revalorisée. Et là, on retrouve stabilité. Alors, c'est peut-être une personne qui avait un problème aussi avec la stabilité. Et en vous positionnant, vous, ça l'a fait travailler. Parce que là, avec un 2 de coupe, on est en miroir. La vérité, comme le signe des Verseaux, les échanges. Ouais, il va y avoir des discussions. Alors, attention, parce que Mars en Verseau, Mars en Gémeaux, pardon, ça va pulser aussi. Alors, au niveau malentendu, à la maison ou à l'intérieur de soi. On a l'abondance, la lettre. Je dirais qu'il va falloir effectuer un nettoyage parce qu'à chaque fois, on tombe sur le même type Ouais, il y a eu quand même... voilà, à chaque fois, avec cette personne ou avec... dans ma vie sentimentale, je tombe sur le même type de personne. Ça peut être à chaque fois la même personne qui s'en charge. C'est possible aussi. Voilà, d'avoir la sensation d'avoir un karma à régler avec cette personne. Mais c'est avant tout... avec soi-même, c'est la cause à l'intérieur de moi qui fait que... je fais le tri en même temps, je suis désolée. Mais on a ce truc de nettoyage qui est hyper important parce que justement, ça va permettre d'améliorer. Et on a la famille hein, avec la maison 4. Donc voilà, avec le signe du cancer. Sur le flirt, s'il vous plaît, on va voir l'enfant. Ouais, c'est une dynamique de quelque chose de, voilà, comment reflirter avec mon partenaire alors que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Bah, c'est d'abord en m'occupant de moi. Voilà. Ouais, bon, bah, le renard, c'est pile poil ça, le bouquin. Ok, il y a des choses à apprendre et à comprendre. Se libérer d'un fardeau, ça va être votre travail, entre guillemets, hein, pour le mois de janvier. Mais avec l'enfant, ouais, j'apprends à nourrir mon enfant intérieur. Pleine lune en cancer, Lilith en cancer. Donc, en reprenant des énergies enfantines, en nourrissant mon enfant intérieur, je retrouve cette énergie de légèreté. Je peux de nouveau flirter avec mon partenaire. Penser à moi fait que l'autre personne va penser à moi. Voilà. Et avec le livre, je dirais qu'il y a encore des secrets, des choses... Oh, non, là, il y a trop. Mais encore des choses qui doivent se révéler. Vous voyez, avec la tour, voilà, des échanges, libérer des choses. Vous pouvez avoir des discussions
qui vont aussi apaiser ou régler certaines choses. Alors, un message pour la fin, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, si c'est vous qui vous reconnaissez dans ces phrases, on vous invite à travailler justement cette autonomie, voilà, d'aller jusqu'au bout. Et justement, ça apaisera les relations, ça améliorera et ça fera qu'améliorer des situations qui pourraient paraître pourries. Hein, voilà, le rejet de quelqu'un. Donc la personne qui fuit, hein, elle est dans la fuite, dans un bon vieux « fuis-moi, je te suis ». Voilà, on a le contexte actuel, séparation et voilà, distance. Donc pour l'instant, il y a du manque, mais il y a des choses à régler dans le passé. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ce bilan et puis aussi d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vais mettre en place quelque chose, persévérer, parce que des fois, on arrête en se disant, bah voilà, ça fonctionne pas. Un sportif, il s'entraîne dès maintenant pour les prochains JO. Hein. Bah voilà, on vient de finir la Coupe du Monde de foot. Ils sont déjà en train de s'entraîner pour la prochaine. Bon, il y a d'autres compétitions avant, mais voilà, c'est un peu l'idée. Je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse là les taureaux, on se retrouve très 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 vite. Je vous souhaite encore un bon démarrage d'année. Pour moi, il y a des petites choses qui changent, hein. Donc on dit au revoir à cette déco, on dit aussi au revoir, ça part sur la boutique, hein. Donc c'est en vente. Il y a aussi voilà, une vingtaine d'oracles et de tarots encore en vente. Il y a des objets. Voilà. Il y a les sets de runes ici. Alors tout ça, ça brille dans la nuit. Enfin, ça ne va pas non plus vous empêcher de dormir. Hein. C'est pas non plus des phares en pleine nuit. Mais voilà, c'est des petites choses. Donc c'est une vente qui a lieu jusqu'à jeudi. Donc voilà, si vous avez envie d'y faire un tour, le lien est sous la vidéo. Et puis voilà, sinon on se retrouve cette semaine pour des séances privées. J'en prends très peu parce que je déménage bientôt. Donc voilà, vous ne verrez plus cette déco pour l'instant. C'est temporaire, hein, c'est vraiment une situation, c'est une parenthèse dans ma vie. Enfin, c'est une parenthèse qui risque de durer. Mais en tout cas, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!